Commençons par nous concentrer sur les métiers de la conduite des bus et des trams. Ces métiers de la conduite appartiennent à ce qu'on appelle la direction de production. Alors pourquoi production ? Basiquement, la CTS produit des kilomètres avec des moyens humains, les conducteurs-receveurs, et des véhicules, les bus, les trams. En bref, la DAF est la garante de la bonne gestion administrative et financière de l'entreprise. On continue notre parcours vers la direction de la transformation numérique, la DTN. Mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est là qu'intervient la DRCDC, la direction de la relation client et du développement commercial. Là, une équipe veille à la bonne communication entre la CTS et le client final. On quitte la signalétique en direction du monde de l'exploitation qui a lancé une réflexion sur la mise en place d'une nouvelle démarche managériale inspirée par la méthodologie KIM. Vous avez abordé une thématique inattendue, c'est laquelle ? Alors c'est l'optimisation et l'harmonisation des tâches dans les UP. Alors quand je dis inattendue, pourquoi ? Elle est inattendue parce que ce n'était pas un groupe de travail qui était prévu à la base. Et là, ça fait maintenant 2 ans que ça existe, les points quotidiens. Qu'est-ce que ça a apporté ? Qu'est-ce que ça a changé dans l'atelier ? Pour moi, ça me permet de surtout me dégager du temps. Tout ça, c'est l'Alsace. Et tout ça, c'est la Lorraine. Hey! Aujourd'hui, je suis avec Jimmy qui va nous présenter la recette des beignets. Do it yourself, fais-le chez toi. Cette année, le carnaval, c'est à la maison, mais c'est pas une raison pour pas se faire plaisir. Alors Jimmy, raconte-nous tout, comment on fait des beignets. Donc pour faire une recette de beignets, Pendant qu'on va attendre pendant 6 minutes, Jimmy, tu vas nous raconter quelque chose d'intéressant autour de l'histoire des beignets de carnaval. donc c'est traditionnel, hein. Ça vient d'Allemagne, la boule de Berlin, ça s'appelle comme ça, c'est alors le nom familiarisé en disant beignet. Et ben voilà, c'était l'histoire du beignet. Et si vous voulez plus d'informations, ne le contactez pas, Surtout pas. cherchez sur internet. Façade ornementée, jolie porte qui se la pète, petit balconnet où tu peux t'asseoir et chiller en groupe de 1 personne. De dehors, le haussmannien, c'est ça. De dedans, c'est une entrée qui se la pète. Et souvent, tu as un ascenseur tout petit, prévu pour toi tout seul, pensé puis creusé par la suite dans des jolis escaliers en marbre qui se la pètent. Tous ces logements ont les mêmes points communs. Dans le neuf, tu es toujours dans la cuisine, dans la salle à manger et dans le salon en même temps. Tu peux personnaliser, réinventer le lieu et justement, je suis avec Cécile, designer et architecte d'intérieur de chez Espace Atypique, qui va tout nous dire sur les aménagements d'intérieur. Ah ben non, moi je suis pas architecte d'intérieur, je suis pas designer. 10 heures, Kellerman est sur la colline, il étudie la situation et hésite de près la mort. Un boulet ricoche et tue son cheval qui meurt sur le coup, ici. Dans le même temps, et au cœur des positions françaises, un obus éclate au milieu du dépôt de munitions, provoquant une gigantesque explosion. Ce serait pas arrivé s'ils avaient des marteaux. Hein. Non, arrête. Ils cogneraient le jour, Non mais tais-toi. ils cogneraient la nuit. Non mais c'est moi qui parle, toi on s'en fout. Kellerman et son armée sont en désordre. Le général français n'a alors plus le choix, il s'élance alors dans les rangs et s'exclame « Camarades, voici le moment de la victoire! Laissons avancer l'ennemi sans tirer un seul coup de feu et chargeons-les à la baïonnette !» Attends, mais je croyais que son cheval était mort. Mais il en a pris un autre.